Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter le cours. On va faire un cours un peu théorique là, ici. On n'a pas fait beaucoup dans l'année, on a fait surtout des activités et des travaux pratiques, documentaires et vidéo. Donc là, on va faire un cours un peu théorique sur ce chapitre-là. Vu la situation, ça s'applique assez bien. Alors, c'est lié au travail d'une force et l'énergie d'un système. C'est la continuité du cours sur le mouvement d'un système qu'on a fait sur les forces et sur la variation du vecteur vitesse. Donc là, c'est l'aspect énergétique du mouvement d'un système. Voilà. Alors évidemment, les deux aspects sont liés. L'aspect force et vecteur vitesse et cet aspect énergie, les deux sont liés. J'essaierai de vous expliquer comment. Voilà. Donc là, on va avoir une nouvelle notion, le travail d'une force. Attention, ce n'est pas la force. Le travail d'une force, une force, c'est deux notions différentes. Ok, on va voir ce que c'est. Les différentes énergies liées à un système en mouvement. Comment varier cette énergie-là et comment on peut trouver les variations d'énergie d'un système. Bon, évidemment, ce chapitre-là, il sera lié au TP qu'on fera sur l'analyse vidéo de la balle qui rebondit. Alors, commençons ce chapitre. Alors, d'abord, le travail d'une force constante. Alors, au programme de première, on se limite au travail d'une force constante. Ça veut dire une force qui est constante en direction sans ses valeurs. Voilà. Donc, la force constante. Alors, vous pouvez mettre sur pause pour écrire. Hein. Ce que je vous demande, c'est de compléter le polycopier. Donc, la force constante, je n'écris pas tout, ça va être un peu long. Hein. Bon, avec la souris, la force est constante. Ça veut dire en direction sans ses valeurs. Donc là, on fait référence au vecteur force. Donc ça, c'est juste la définition d'une force constante. Donc en direction sans ses valeurs. Maintenant, le travail d'une force. Alors le travail d'une force, ça se note en physique grand W. Ça correspond au travail de la force. La force, on va la noter grand F. C'est forcément un vecteur parce que c'est la notion de vecteur qui permet de bien expliquer la notion de force. On va considérer que un objet qui se déplace du point A au point B. Donc, il y a des notations mathématiques très précises. Donc, tout physicien qui voit ça comprend que ça correspond au travail grand W. Donc ça veut dire travail grand W de la force F le long du chemin AB, le long du trajet AB. Alors, par définition, il n'y a rien à comprendre, c'est une définition. Alors là, je fais appel à vos solides connaissances mathématiques. C'est le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur déplacement entre le point A et le point B. J'ai bien dit le produit scalaire. Pas le scalaire, le produit scalaire entre deux vecteurs, vecteur force et vecteur AB. Alors, ce n'est pas vraiment cette forme-là qu'on va utiliser. C'est plutôt la formule appliquée. On sait que F scalaire AB, en tout cas vous devriez le savoir. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est la norme des deux vecteurs. Donc le produit scalaire, je suis en train de vous expliquer là la définition d'un produit scalaire. Donc là, je m'intéresse au produit scalaire de vecteur F à vecteur AB, vecteur force, vecteur déplacement. Donc c'est le produit de la norme des deux vecteurs fois, alors je vous laisse le temps de réfléchir, on peut mettre sur pause, cosinus de l'angle entre vecteur F et vecteur AB. Voilà, par définition du produit scalaire. En mathématiques, je pense que vous utilisez ces notations-là. Quand vous devez utiliser la notation, quand vous voulez exprimer l'angle entre deux vecteurs, là, entre vecteur F et vecteur AB, donc parenthèse, petit point, point virgule. Voilà.
Ça, c'est la définition du produit scalaire. Donc, on a l'expression du travail d'une force. Donc, c'est plutôt cette expression-là qu'on va utiliser. Alors, si on voulait faire un petit schéma associé à cette formule, donc par exemple, un système qui est, donc vous avez compris, on s'intéresse au système ponctuel assimilable à un point qui se déplace entre le point A et le point B. Alors, du coup, le vecteur AB, ça serait ça. Vecteur AB1. Une distance orientée, si vous voulez. Vecteur AB, vecteur déplacement entre A et B. Et imaginons un vecteur force comme ceci, qui s'exerce. On tire sur un objet placé en A. Alors, on le tire avec un certain angle par rapport à l'horizontale, mettons. Voilà. Et cette force F1 se place dans le cas d'une force constante. Donc, elle est constante tout le long du trajet AB. Donc, je pourrais faire une succession de vecteurs force, même direction, même sens, même valeur. Voilà. Évidemment, la force n'est pas toujours constante, mais nous, en première, on se placera toujours dans le cas du travail d'une force constante. C'est pas un programme quand la force n'est pas constante. Bon. Alors, il est où cet angle-là? Vecteur F, vecteur AB dans cette situation. Mais il est là. Attention, il y a un sens précis dans la notation des vecteurs. Voilà. C'est vecteur F, l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB. Donc, je pars du vecteur F et je vais chercher le vecteur AB. Donc, c'est cet angle-là, de là à là. Je peux l'appeler alpha pour simplifier les notations. Alors, au niveau des unités, là, la norme d'une force s'étend, on peut mettre sur pause pour réfléchir, Newton, comme toutes les forces, ça c'est une distance. C'est une distance. C'est AB. Je peux le noter AB. Norme du vecteur AB, c'est AB. C'est en mètres. Alors attention, mettez sur pause pour réfléchir à la question. Cosinus d'un angle. Quelle est l'unité du cosinus d'un angle? Sans unité. Attention, je n'ai pas dit l'angle. J'ai dit le cosinus de l'angle. Au passage, petite remarque sur les angles. Je fais un petit encadré. Hein. Unité internationale d'un angle. Alors là, par contre, je parle de l'angle. Hein. Donc, unité internationale. Donc, j'écris pas tout. Hein, d'un angle. Pareil, réfléchissez. C'est le radian. C'est le radian, c'est pas le degré. Au passage, petite relation qui permet de convertir les radians en degrés. Alors, on réfléchit. Alors, soit on peut prendre un tour complet, soit on peut raisonner sur un angle plat. Mettons sur un angle plat. Alors, un angle plat en degrés. Petite pause pour réfléchir. 180 degrés. Et un angle plat en radian. Pi radian. La valeur pi. C'est-à-dire 3, 14, 116, etc., etc. Voilà, donc la relation entre radian et degré, attention, degré, pas degré Celsius, c'est degré. Hein. 180 degrés équivaut à pi radian. Voilà. Ce petit produit en croix qui nous permet de faire le lien entre la valeur d'un angle en radian et la valeur d'un angle en degré et réciproquement. Alors au passage, là, quand vous voulez calculer, là c'est le cosinus d'un angle là, qui est important, c'est le cosinus d'un angle hein, qu'il faut prendre. Hein. Quand vous prenez le cosinus d'un angle à la calculatrice, faites attention. Vous pouvez utiliser les degrés et les radians. Si vous utilisez la valeur de l'angle en degrés, ça veut dire que votre machine doit être configurée en degrés. Si vous utilisez la valeur de l'angle en radian, la machine à calculer doit être configurée en radian. Voilà.
Parce que là, on prend le cosinus d'un angle. Et l'unité internationale du travail d'une force, alors ça, vous ne pouvez pas le deviner, c'est homogène à une énergie, c'est en joules. Le travail d'une force, c'est homogène à une énergie, c'est en joules. Alors justement, expliquons pourquoi. En fait, il faut réussir à expliquer que des newtons fois des mètres, parce que si vous regardez la formule précédente, là, newton fois mètre fois quelque chose en unité, donc ça fait des newtons fois mètre. Il faut réussir à montrer que des newtons fois mètre, ça équivaut à des joules. Donc, il faut arriver à faire un lien. On ne l'a pas fait souvent, ça, mais on le fera de plus en plus, notamment l'année prochaine. Il faut trouver une autre formule qui fait le lien entre des newtons et des mètres et des joules. Alors, c'est une formule qu'on a vue dans l'activité expérimentale sur le rebond d'une balle et qu'on va revoir après, à la fin du chapitre. Là, c'est la formule de l'énergie potentielle d'un système. L'énergie potentielle d'un système, c'est la masse du système fois la valeur du champ de pesanteur fois la coordonnée verticale correspond à l'altitude en fait. Voilà. Alors, M fois G, il faut le voir ensemble, M fois G. Il ne faut pas le décomposer en deux. M fois G, c'est la valeur du poids. Le poids, c'est une force. Donc en newton. Z, c'est une altitude. Donc en mètres. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est en joules comme toutes les énergies. Voilà. Donc, à l'aide d'une autre formule, je montre que des newtons fois des mètres, ça équivaut à des joules. Donc, le travail d'une force qui correspond également au produit d'une force par une distance, c'est donc en joules. Voilà, donc le travail d'une force, c'est bien homogène à une énergie. Je le redis, je ne l'ai peut-être pas dit au tout départ, mais en fait, voilà, l'idée, c'est, je vous explique, je vous fais une vidéo explicative du cours, vous recopiez, vous avez le temps, vous mettez sur pause, vous recopiez calmement donc ce que je suis en train d'expliquer. Voilà, vous notez les questions éventuelles que vous avez par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, je vais doucement. Hein. Signification du travail d'une force, parce que ça peut être là, d'accord, je vous ai donné la définition mathématique du travail d'une force, mais ça ne nous dit pas physiquement ce que c'est le travail d'une force. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le travail d'une force, ce n'est pas une force. Travail d'une force et force, c'est deux notions différentes. Bon, on va voir petit à petit à quoi ça correspond. Alors, le travail d'une force, c'est homogène à une énergie. Et on va voir un petit peu plus loin, grâce aux formules, grâce au théorème lié à l'énergie, que le travail d'une force, ça peut faire varier l'énergie d'un système. Donc je répète, le travail d'une force, c'est lié à la variation de l'énergie d'un système. Alors ça peut faire augmenter l'énergie d'un système ou ça peut la faire diminuer. Donc là, dans ce chapitre-là, on s'intéresse à l'énergie d'un système. Alors, interprétation du signe du travail d'une force. Je dis bien travail d'une force. Ne confondez pas travail d'une force et la force. Le travail de la force, c'est, mais une définition mathématique, voilà, la valeur de la force fois la distance parcourue fois le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Alors, c'est une grandeur algébrique. Rappelez-vous, grandeur algébrique, petite pause. Donc, soit positive, soit négative. C'est ça que ça veut dire une grandeur. Bon, elle soit nulle, évidemment. Hein.
Donc la grandeur elle peut être soit positive, soit négative, une grandeur algébrique. Et c'est le cas d'une travail d'une force, parce que regardez, on a trois situations. En fait, voilà, donc ça correspond à des angles différents entre le vecteur f et le vecteur AB. L'angle entre le vecteur f et le vecteur AB, là. Alors, quand on veut calculer le travail d'une force, c'est peut-être plus difficile à trouver. C'est l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Bon, il est là, cet angle. Donc là, il est clairement compris entre 0 et 90 degrés. OK? Donc le cosinus est compris entre 0 et 1. Voilà, bon. On peut enlever le égal là. Entre 0 et 1. Si le cosinus est positif, c'est surtout le fait que le cosinus soit positif qui est important là. Mais le travail de la force, alors on devrait noter travail de F sur le chemin AB, il est forcément positif. Pourquoi? Parce que la norme de la force, la valeur de la force, elle est forcément positive. La distance parcourue, elle est forcément positive. Le seul signe qui peut changer, c'est le cosinus de l'angle. On sait que le cosinus de l'angle, il peut être positif ou négatif. Mais quand l'angle est compris entre 0 et 90 degrés, le cosinus est positif, donc du coup le travail est positif. Et on dit dans ce cas-là que le travail est moteur. Voilà. Travail positif, on dit qu'il est moteur. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que la force, dans ce cas-là, va favoriser le mouvement. Alors là, on a une notion supplémentaire. Travail d'une force positif. Elle favorise, donc la force, elle favorise le mouvement. Parce que son travail est positif. On verra un peu plus tard. En fait, bon, je le dis, mais ne le notez pas ici. Est-ce que je le dis sinon? Je ne vais pas le dire. Donc je me contente de ça. Deuxième situation, l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement, 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2 radians. Donc le cosinus vaut 0, le cosinus de 90 degrés 0, de pi sur 2, 0. Le travail est nul. La force ne travaille pas. Et on verra, en fait, dans ce cas, en fait, la force, elle n'a pas d'incidence sur l'énergie d'un système. Elle ne va pas faire varier l'énergie d'un système. C'est ce qu'il faut noter ici. C'est pas parce qu'il y a une force qui s'exerce sur le système là, qu'elle va forcément avoir une incidence sur l'énergie du système. Je vous rappelle on fait le lien avec l'énergie d'un système. Donc là, dans le cas très précis où l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement vaut 90 degrés, le travail est nul. On dit aussi que la force ne travaille pas. Et ça veut dire en fait que cette force-là, dans ce cas-là, ne fera pas varier l'énergie du système. Cette force. Troisième cas, l'angle entre, donc de là à là, l'angle il est compris entre 90, il est supérieur à 90 degrés. Voilà. Et inférieur à 190 degrés, parce qu'en fait, ici, physiquement, alors mathématiquement, oui, ça serait possible, mais physiquement, un angle qui serait supérieur à 90 degrés, c'est-à-dire comme ça, là, là, ça n'a pas vraiment de sens physique. Ça ne correspond pas à une situation physique concrète. Alors, c'est pour ça qu'on se limite entre 90 degrés et 180 degrés. Dans ce cas-là, vous devez savoir que le cosinus, il est négatif. C'est surtout le signe qui est important, négatif. Bon, supérieur à moins 1, puisqu'on sait que le cosinus d'un angle est compris entre 1 et moins 1. Donc là, c'est surtout le signe. Donc négatif, donc le travail négatif, puisque je vous rappelle que le signe du travail d'une force est lié au signe du cosinus, parce que norme de AB, sont tous les deux positifs, positifs, positifs. Donc le signe de ça, du travail, c'est le signe du cosinus de l'angle. Cosinus négatif, travail négatif. Le travail est résistant. Voilà.
Et dans cette situation, on peut se noter, on le verra mieux avec les théorèmes liés à l'énergie, que dans ce cas-là, en fait, la force F ne va pas favoriser le mouvement. Elle va s'opposer au mouvement, en fait. Par exemple, une force de frottement. 3 situations où le travail de la force F est positif. Alors, 3 situations différentes. Hein. Travail positif ou nul ou négatif. Alors, on a des informations supplémentaires avec le travail d'une force qu'on n'avait pas juste avec la force. Alors, dans quel cas une force travaille? Quand on dit qu'une force travaille au sens physique, hein, c'est que son travail est non nul. Alors ici, pareil, là, travail de la force F sur le chemin AB. Travail de la force F sur le chemin AB. Alors, quand est-ce qu'il est, elle travaille? Mais quand il est non nul. Quand est-ce qu'il est non nul? Eh bien, regardez, revenons ici. Bon, alors s'il n'y a pas de force, bon, alors la situation, ça n'a aucun intérêt de parler de cette situation où la force est nulle, puisque s'il n'y a pas de force, parler du travail d'une force, ça n'a aucun sens. Mais les deux autres, le AB peut être nul, et le cosinus aussi peut être nul. D'accord? Donc, pour qu'une force travaille, il faut que le point d'application de la force se déplace. Ça veut dire qu'il faut que AB ne soit pas nul. Par exemple, je tire sur l'objet qui est en A, mais je n'arrive pas à le déplacer. J'exerce une force, mais son travail est nul puisque je n'arrive pas à déplacer l'objet de millimètre. Je n'arrive pas à le déplacer. Donc AB, il reste en A, quoi. Donc le trajet est nul. La distance parcourue est nulle. Donc là, le travail de la force serait nul. Donc là, on dit qu'il faut que le point d'application de la force se déplace. Si le point d'application se déplace, donc le trajet AB n'est pas nul. Donc la force travaille. Donc, premièrement, ici, il faut que le point d'application de la force se déplace. Donc ça veut dire que AB différent de 0. Vous ne contentez pas de AB différent de 0. Hein. Ajoutez bien. Je ne vais pas l'écrire, c'est trop long. Hein. Il faut que le point d'application de la force se déplace. Ça veut dire que la norme de AB doit être différente de 0. Je rappelle que norme de AB, c'est la distance parcourue par le système. Et où, j'ai envie de dire, et où il faut que le cosinus de l'angle soit non nul, parce que attention, j'explique quand est-ce qu'une force travaille, c'est-à-dire quand est-ce que le travail de la force n'est pas nul. Mais le travail de la force n'est pas nul quand le cosinus n'est pas nul, donc quand l'angle est différent de 90 degrés. Donc pour que la force travaille, il faut que le point d'application de la force se déplace et il faut que l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement soit différent de 90 degrés. Comme ici là. Je peux prendre un exemple. Imaginons, j'ai un objet, par exemple un chariot, qui peut rouler sur un support là. Et par contre, il peut se déplacer comme ça horizontalement, mais pas verticalement, parce que j'ai fait en sorte qu'il ne puisse pas se déplacer verticalement. Bon, j'exerce une force comme ça. C'est-à-dire, je n'ai pas choisi au hasard, perpendiculaire à un déplacement éventuel horizontal. Voilà. On sent bien intuitivement que si je tire verticalement sur un objet qui se déplace horizontalement, on sent bien que cette force, hein, juste cette force-là, elle ne va pas avoir d'incidence sur le déplacement de cet objet-là. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, la force, elle ne travaille pas.
D'accord? Donc, elle n'a pas d'incidence sur l'énergie du système, du chariot. Là. Donc, j'ai beau exercer une force, mais si elle est perpendiculaire au déplacement, en fait, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais pas beaucoup. Sur le mouvement du système, je ne vais pas l'influencer là. Donc le travail d'une force, là, c'est quelque chose qui nous donne des informations complémentaires juste à la force. Hein. Alors je vais m'arrêter là pour cette première vidéo.